Gurbanguly Berdimuhamedov. Ce nom ne vous dit sûrement rien et pourtant c'est un des hommes les plus puissants de la planète, à la tête d'une dictature des plus méconnues. Il a fait construire au milieu du désert une cité de marbre blanc, Ashgabat. Vous le devinez, Gurbanguly c'est un homme qui aime montrer sa puissance. Il a même fait de l'haltérophilie devant ses ministres. Imaginez Jean Castex faire ça devant l'Assemblée nationale, ça serait incroyable. Mais enfin bon, croyez-moi, dans cette vidéo, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des pays les plus mystérieux du monde, avec à sa tête un dictateur qui a installé un culte de la personnalité extraordinaire, comparable à la Corée du Nord. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier du soutien sur les 2 premières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Vos petits pouces bleus, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, c'est ce qui soutient le plus la chaîne et ça fait plaisir. On revient donc au sujet de la vidéo. Le Turkménistan, c'est un pays d'Asie centrale d'environ 6 millions d'habitants. Des habitants qui sont enfermés dans une dictature féroce au milieu du désert de Karakoum. Le désert de Karakoum, il couvre à peu près 80% de la superficie du pays. Et pour vous donner un ordre d'idée, le Turkménistan, ça fait à peu près la taille de l'Espagne. Et effectivement, vous vous en doutez, il n'y a pas forcément grand monde qui y habite, puisqu'il peut faire à peu près 50 degrés dans le désert, donc autant vous dire que ça reste un petit peu hostile. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le sujet. Le Turkménistan, c'est une dictature. Dans la première vidéo de cette chaîne, nous avons parlé de la Corée du Nord. Eh bien, sachez qu'il y a pas mal de similitudes avec ce pays. Déjà, pas de liberté religieuse et pas de liberté de la presse. Au moins ça, c'est fait, c'est posé, c'est bon. Et deuxièmement, un énorme culte de la personnalité. Gurbanguly, de toute façon, il est partout. Vous pouvez le retrouver sur des affiches, sur des fresques énormes. Il a même fait construire une statue géante en or à son effigie. Voilà, on est vraiment sur un globe énorme. Ashgabat, qui est cette capitale à marbre blanc, ça a dû coûter des milliards de dollars si on voudrait évaluer la somme. Ce palais, par exemple, que je vous montre, il a coûté 250 millions de dollars. Je vous demande de retenir cette valeur, parce qu'après on va comparer les choses. Et le plus insolite, c'est ce culte de la personnalité énorme sur ce dictateur. Il apparaît à la télévision, sur des vidéos, il est décrit comme un homme cultivé, puissant, sportif, on le voit faire de la musculation. Gurbanguly se balade en gros cylindré, il aime bien le sport, les armes à feu, enfin bref. Gurbanguly, c'est aussi un homme qui adore la musique et qui adore chanter. D'ailleurs, son fils adore le rap et ils ont fait un featuring à 2 pour la télévision turkmène. Il y a même des internautes qui proposent un petit featuring avec Kim Jong-un, donc moi je trouve que c'est une excellente idée. Et un bon culte de la personnalité, on le voit être filmé pendant ses vacances, il va faire du bowling. Nice Et c'est incroyable parce que tout est orchestré pour le faire passer pour un homme puissant qui mène son pays vers la croissance. Non, c'est pas le cas. Puisque c'est une dictature, évidemment, les opposants au pouvoir sont tués, sont torturés, sont exécutés. Les élections qui ont mené au pouvoir Gurbanguly, il les a gagnées mais à 97, 98, 99%. Et évidemment, ce sont des scores de dictateurs. Le pays est complètement fermé, il n'écoute rien, il ne prend pas de mesures, par exemple, pendant le Covid. Effectivement, la Covid a touché le pays malgré sa fermeture, mais ils n'ont réagi qu'en juillet 2020. D'ailleurs, écoutez bien, on va parler de la gestion déplorable de la crise du Covid au Turkménistan. Alors premièrement, comme je vous l'ai dit, ils ont nié que le coronavirus était entré au Turkménistan. L'OMS leur a dit, écoutez, vous n'avez pas le choix, on vous envoie une délégation, on va vous sensibiliser au Covid, on va vous apprendre à comment le stopper. Et là, surprise, en fait, il n'y a pas énormément de patients dans les hôpitaux qui ont le Covid, ou en tout cas qui sont atteints de maladies respiratoires. Mystère, est-ce qu'au final l'OMS se serait trompé? Le Turkménistan n'est pas atteint du Covid et tout va bien dans le meilleur des mondes? Vous vous en doutez, la réponse est non. Et dans ce que je vais vous dire, on a le pur exemple d'une dictature. Les hôpitaux ont décidé d'arrêter de prendre des malades quelques jours avant la venue de l'OMS. Ils ont aussi renvoyé chez eux des patients atteints du Covid-19 et de maladies respiratoires. Et tout cela dans le but d'avoir des hôpitaux désengorgés avec l'image qu'il n'y a pas de souci, que le pays n'est pas atteint du coronavirus.
Mensonge. Et puis voilà, des centaines de personnes sont décédées à cause de cette opération de communication. Comme par hasard, en analysant les images satellites, on se rend compte que des tombes ont poussé, comme par magie. Vous vous en doutez, c'est pas un hasard, c'est le Covid qui les a touchés. Et il y a aussi un cas incroyable qui montre à quel point la dictature est sans pitié. En mai et juillet 2020, des tempêtes ont frappé l'est du pays. Résultat, des dizaines de victimes avec des maisons détruites. Aucune réaction des pouvoirs publics. Des semaines sans eau et électricité pour des centaines de personnes. Donc le dirigeant se fait faire des statues en or, des palais à 250 millions de dollars, pendant que son peuple meurt de faim dans des maisons détruites. Et pourtant, comme la Corée du Nord, son peuple garde un bon discours à son effigie. Notre président aime les sports automobiles. Il aime le vélo et aussi monter à cheval. Et c'est pour cela que nous conservons ces reliques dans notre musée. Alors maintenant, pour faire sourire, je voulais vous montrer quand même une petite séquence, une vidéo qui a tenté de faire disparaître le gouvernement du Turkménistan. En effet, Gurbanguly, le dictateur, est tombé à cheval. Alors je pense que le gars qui a filmé ça, mais il doit être en train de trimer au fond d'un cachot, quoi. Rendez-vous compte, alors pour vous c'est peut-être rien, c'est vrai que ça fait sourire. Mais le Turkménistan, il fonctionne avec un culte de la personnalité et une fierté énorme pour son dirigeant. Donc les images où on le voit tomber à cheval, ça casse le truc, quoi. Mais bon, en tout cas, on va se poser la même question que pour la Corée du Nord. Comment le Turkménistan arrive-t-il à survivre ? Déjà, ils ont des sols extrêmement riches. C'est la 4e plus grande réserve de gaz au monde. Ils peuvent donc financer les constructions du régime, le train de vie du dictateur. Et l'argent alimente aussi l'influence du pays. En effet, le Turkménistan a réussi à accueillir en 2017 les Jeux Asiatiques. Bon, en gros, c'est comme les Jeux Olympiques, hein, sauf que ça rassemble que des sportifs asiatiques et c'est du sport en salle ou des arts martiaux. Les Jeux Asiatiques ont donc lieu avec une cérémonie majestueuse et bien sûr, vous vous en doutez, un petit mot du président pour vanter son pays. Le monde va savoir que le Turkménistan est un pays saint, de grande pureté morale et à l'esprit élevé. Alors là, il s'est bien ciré les pompes, il fait un petit discours, la cérémonie est absolument incroyable. D'ailleurs, elle a coûté plus cher que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio en 2016, donc c'est complètement fou. Et on se rappelle que c'est quand même une dictature féroce sans pitié et qui pourtant a une influence énorme sur le monde asiatique. Mais pas de secret entre nous, on est au 21e siècle, vous vous doutez qu'un pays aussi fermé économiquement comme la Corée du Nord ou le Turkménistan, ça peut pas survivre éternellement. Malgré la belle image qu'ils essayent d'afficher, le Turkménistan subit des crises économiques régulières parce que quand même les instances internationales les blâment et pas mal de pays riches ont quand même une certaine réticence à échanger avec eux. Mais eux, c'est comme la Corée du Nord, la consigne qui est donnée aux habitants, c'est de bien paraître. Le journaliste veut savoir si les ventes sont bonnes. Tu ne veux pas lui dire toi, je n'arrive pas à exagérer. Détendez-vous. Dis-lui que les ventes cartonnent. Pourquoi achetez-vous ce maillot? C'est pour aller voir les jeux. Parfait. Bon, on a vu en globalité l'économie, les grands événements, les grandes bases de cette dictature féroce, mais où trouve-t-elle ses origines ? Déjà, vous allez comprendre, mais direct, avant 1991, le Turkménistan faisait partie de l'Union soviétique. On comprend donc un petit peu les origines de la dictature. Niazov était l'ancien président et après la chute de l'URSS en 1991, il a tenté de dissocier l'image de son pays avec l'Union soviétique. Les exemples sont multiples. Déjà, il a installé un énorme culte de la personnalité autour de lui. Sa tête était absolument partout, sur des billets de banque, sur des bouteilles de vodka. Il a donné son nom aux écoles, aux aéroports. Lui aussi a fait une statue en or à son effigie. Il a changé le nom des jours et des mois pour rendre hommage à des héros nationaux et non pas à des héros soviétiques. Il a même, écoutez-moi bien, il a créé un livre qui s'appelle le Runama, un livre pour le peuple qui a comme seul but d'endoctriner la nation, avec les principes fondateurs de la dictature turkmène, toujours pareil, ce culte de la personnalité autour de Niazov. Et c'est ça qui est incroyable, il a même déclaré que son livre avait plus de valeur que la Bible et le Coran. Sachant qu'en plus, il fallait en connaître des passages par cœur pour passer le permis. Enfin, on est à ce niveau-là, quoi. En 2006, ce fameux Niazov décède d'une crise cardiaque. Et là, j'ai l'impression d'être dans un film. Parce que Gurbanguly, qui est le dirigeant actuel du Turkménistan, il a pris le pouvoir par intérim alors que ça ne devait pas du tout être lui. Mais en fait, il a fait enfermer le successeur de Niazov.
ainsi que 100 autres membres influents qui étaient proches de son opposition. Plus tard, il y a eu une élection libre, il l'a gagnée avec un score complètement écrasant, il a changé la constitution du pays pour pouvoir être président à vie, et le voilà, tranquille, en train de faire des sessions studio, jouer de la guitare pendant que son fils fait du rap. C'est quand même, le gars est quand même vachement osé, quoi. On a l'impression parfois que tout se joue avec de l'argent et de l'influence. En tout cas, j'attends vos avis sur cette vidéo dans les commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Et j'aimerais vous parler d'autres pays comme l'Azerbaïdjan qui a une Trump Tower dans sa capitale. J'aimerais aussi vous parler de l'Érythrée, un des pays les plus fermés du monde qui est sur la corne de l'Afrique. J'ai envie de vous faire voyager partout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir de faire grandir cette petite communauté. Vous pouvez aussi rejoindre mon Twitter, c'est mon principal réseau social sur lequel eh bien, je communique sur la sortie des vidéos. Ça me ferait super plaisir qu'on soit un petit peu plus dessus, je vous y attends. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets dans les commentaires, je suis complètement ouvert et passionné. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut.